Le premier axe concerne la génétique des lymphomes, qui est réunie dans le cadre d'une équipe INSERM, qui est l'équipe U918. Le deuxième grand axe du centre est un axe qui concerne l'imagerie et le ciblage. Troisième grand axe qui concerne les tumeurs solides et en particulier toutes les études faites sur le cancer du sein. Un axe qui est en cours de développement de manière importante, c'est tout ce que l'on appelle les phases précoces, c'est-à-dire le développement des nouveaux traitements chez l'homme. L'unité de recherche clinique qui gère l'ensemble des essais cliniques sur l'établissement. Au stade où vous êtes de votre maladie, on peut vous proposer un traitement classique, mais on peut aussi vous proposer un traitement plus innovant qui est encore à l'étude. Il y a un bénéfice réel pour lui, dans le sens où c'est un médicament innovant. Et puis il y a les études de phase 3, qui sont des études plus fréquentes et qui sont des études de stratégie thérapeutique avec ce qu'on appelle une randomisation, c'est-à-dire un tirage au sort entre un traitement classique et un traitement plus innovant. On pense qu'il peut y avoir un intérêt, un bénéfice à faire un traitement supplémentaire. La question qu'on se pose, c'est est-ce que dans votre situation, il y aurait un intérêt aussi à le faire? Il y a un formulaire de consentement qui est un formulaire signé et écrit, mais qui n'est pas du tout un engagement de la part du patient, mais qui est un engagement du médecin. Donc voici le dossier de recherche clinique qui est transmis donc au médecin le jour de la consultation. Il contient l'ensemble des informations sur le protocole, un petit résumé rapide, et surtout la note d'information et le consentement. Le patient va recevoir des informations sur la recherche clinique en général, ainsi que le formulaire d'information de participation qu'il devra lire attentivement et signer avec le médecin. Le fait de participer à une étude, c'est très important aussi sur le plan psychologique parce que le patient intervient à un rôle d'acteur. Quand un patient ou une patiente a donné son consentement éclairé pour participer à une étude, après avoir reçu toutes les explications par le médecin, l'ARC le reçoit, le range, et à ce moment-là, on commence à planifier toutes les activités que le patient fera pendant l'étude. Donc tous les rendez-vous, tous les examens, on planifie avec la biologie, on planifie avec la radiologie, on planifie avec les consultations, éventuellement les hospitalisations, la pharmacie. Et aussi une donnée importante, c'est que les données du patient soient strictement confidentielles et que le respect du secret médical soit absolument parfait.